Les ultras, j'espère que vous avez la grande forme. Avant de débuter cette vidéo, je t'incite à rester jusqu'à la fin de vidéo. Il y a quelque chose qui t'attend. Bon visionnage à vous. Dans cet épisode, on va parler tout simplement des personnes qui ont essayé de vendre le gold à ce niveau-là. Et je vais m'expliquer pourquoi je ne comprends pas le fait de vouloir vendre le gold à ce niveau-là. De vouloir se dire que à ce niveau-là, il y avait une supply qui allait faire chuter le gold et qui allait faire continuer son mouvement bearish. Déjà, remettons un peu de contexte sur le marché. C'est-à-dire que si on regarde le gold, vous voyez que nous avons une tendance qui était bearish pendant plusieurs mois, pendant même presque toute l'année 2022, nous avons un gold qui est bearish, avec toujours, comme on peut le voir, des low high, des nouveaux low, des nouveaux low high, des nouveaux low, nouveaux low high, nouveaux low, nouveaux low high. Et là, par contre, il y a quelque chose qui se passe sur le marché et qui va me dire, là, mon gars, faut arrêter d'essayer de vendre le gold. Mais plutôt de se dire, pourquoi pas acheter le gold. N'oubliez pas quelque chose. Si on va sur un espace blanc et qu'on dessine un graphique, vous voyez que là, nous avons bien une structure qui est haussière, higher high, higher low, higher high, higher low. Et à un moment donné, que ce soit pour un retracement, que ce soit pour un retournement, ok, le prix, il va pas monter indéfiniment. Ça, c'est sûr. Comme le prix ne va pas chuter indéfiniment. Et nous, notre mission en tant que trader, c'est de comprendre quels sont les niveaux qui peuvent faire réagir le marché, soit à l'achat, soit à la vente. On n'oublie pas, pour de l'achat, on va rechercher sur des demand zones. Pour de la vente, on va rechercher sur des supply zones. Là-dessus, tout est clair, tout est net et tout est limpide. Maintenant, n'oublions pas quelque chose, les gars. C'est que nos yeux doivent être dans la structure du marché. C'est-à-dire que ici, nous avons une structure qui est haussière. On l'a indiqué, ça c'est un higher high, ça c'est un higher low, ça c'est un higher high, et ça c'est un higher low. Ça veut dire que ce niveau-là est mon plus bas et mon bas qui est plus haut, du coup, que l'ancien plus bas. Vous voyez? Nous avons créé ce nouveau plus bas à ce niveau-là. Ce nouveau higher low. Maintenant, dans la logique, si le prix vient me créer ceci, ok, on va juste retirer la petite flèche, voilà. Le prix vient me créer, du coup, un nouveau higher high, et là, pour l'instant, je vois que ce low qui est ici est bien plus haut que l'ancien. Du coup, pour le moment, nous avons un nouveau higher low. On est tous d'accord là-dessus. Il n'y a rien vraiment de compliqué ici. Du coup, si le prix vous fait ça, et du coup, en vous faisant cette impulsion, ce mouvement bearish, il vient clôturer en dessous des derniers high-low qui a été créé par le marché. Petite question, pourquoi à ce moment-là vouloir vendre, enfin vouloir acheter plutôt, excusez-moi, si le marché vous montre une intention de vente qui vient break des structures majeures. Et si on regarde le gold, sauf que sur le gold, ça va être l'inverse, c'est que on va pas parler de, de setup de setup de vente, mais on va parler de setup d'achat. Et si
on regarde le gold du coup. Qu'on avait dit ici, on avait une belle structure qui était baissière. À ce moment-là, quand vous avez cette impulsion haussière qui est créée ici, cette impulsion haussière qui vient créer des cassures majeures, vous voyez, là, vous venez d'avoir en HTF, là on est sur du daily, votre chose, votre changement de caractère, changement dans votre structure, à ce niveau-là. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi vouloir vendre ici. Par contre, attention, attention. Quand je dis je ne comprends pas pourquoi vouloir vendre ici, c'est pourquoi vouloir vendre à long terme en se disant qu'on va vendre les 80%. Si quelqu'un voit ce niveau-là comme un niveau de hedging, c'est-à-dire que soit il a pris l'achat ici, soit même en bas, peu importe, qu'il a pris des positions acheteuses et que arrivé à sa supply zone, il veut potentiellement rechercher un niveau de hedging, et c'est-à-dire ici il a acheté, ici il va vendre. Et du coup, surfer les 20%. Si votre objectif en arrivant sur cette supply, c'est de vouloir surfer les 20%, mais que vous comprenez que votre biais directionnel du marché est haussier et que l'objectif d'ailleurs, ça sera de rechercher des achats, pourquoi pas? Mais dans ce cas ici, n'oubliez pas de vous dire que dans un cas concret comme on a ici, l'objectif, l'objectif les gars, c'est de vouloir acheter et non de vouloir vendre, puisque là, vous êtes en daily, vous venez d'avoir un short daily qui s'est formé, on n'oublie pas, si on regarde notre structure ici, le high, nouveau plus bas qui se clôture bien plus bas que l'ancien, du coup nouveau lower low, ici nouveau lower high, ici higher low qui pousse et qui donne l'intention d'achat. Et si on regarde où le marché a réagi, là il va réagir sur une zone weekly, vous voyez que là le prix réagit sur une zone de demand weekly, réagit sur une demand qui est en weekly, et ensuite, vous voyez que le prix vient bien continuer son achat. Et là, pareil, quand moi, je vois que là, on vient de avoir un BOS de la structure, on va l'indiquer. Du coup, on a bien un BOS haussier à ce niveau-là. Ce BOS haussier qui valide bien sûr qu'on continue bien à la hausse. Là, vous voyez que pareil, là, on est sur des structures majeures, les gars. Low high, low low, low high, low low. Et ces niveaux de low high se sont fait break. Du coup, quand vous voyez cette vente qui se forme, même la distribution qui est ici, qui se forme, et que le prix donne un mouvement bearish, comme on peut le voir ici, ok, vous vendez. J'ai même moi vendu, je sais plus exactement, mais dans ces niveaux en plus petite unité de temps. Vous vendez, il n'y a pas de problème. C'est logique, puisque vous avez une distribution, le prix a donné cette impulsion, il faut bien créer une correction. Mais par contre, une fois que le prix revient sur des demands pertinentes, là, vous voyez que là, si on regarde, tout ça, c'est un niveau d'order flow, c'est des niveaux d'order flow. Et à un moment donné, on revient sur un niveau. Et ce niveau, que j'ai débriefé avec mes VIP à travers un call dans l'académie, vous voyez que là, quand le prix
revient sur cette dizaine. Et ça, c'était une dizaine qui était totalement et assez facilement repérable. Vous voyez que cette dizaine vient lancer, du coup, vient relancer le mouvement acheteur, puisque là, vous voyez que par rapport à l'EDF, on est monté petit à petit, mais le prix est en train de se compresser. Ici, on crée une décompression du prix, on pousse et on casse ce low high qui s'est formé ici. Et du coup, le high majeur qui a été BOS, le prix revient sur cette dizaine. Et là, l'objectif était de continuer à acheter. Et là, vous voyez que pour l'instant, je suis toujours acheteur, puisque là, je viens d'avoir cette cassure qui est là également. Maintenant, à observer par rapport à nos niveaux majeurs, puisque là, vous voyez, on a higher high, higher low, higher high, higher low. Du coup, à voir comment on va réagir par rapport euh, à nos derniers high low. Est-ce qu'on va venir les BOS ou pas? Si on vient les BOS, on passe vendeur et on va chercher les lows. Mais si, dans le cas, il n'y a pas de BOS majeur des high low, l'objectif est toujours d'aller chercher l'ancien, enfin le plus haut historique plutôt, excusez-moi, les 2075 à peu près. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Cet épisode me tenait vraiment à cœur pour reclarifier un peu les trucs. Arrêtez de vous compliquer la vie, attendez vos cassures majeures et ça va le faire. Il n'y a pas de secret. Cassure majeure, vous repérez vos zones d'offres et de demande qui donnent les bonnes informations. Et quand le prix arrive sur ces zones d'offres et de demande, n'hésitez pas à repasser en LTF et à attendre tout simplement les mêmes setups que vous attendez en HTF. C'est de la fractalité, les gars. Avant de la clôturer, je vais tout simplement te parler de la masterclass qu'on organise au mois de juin. Pendant 3 jours va se dérouler la masterclass Full Precision. Et cette masterclass, comme tu l'as compris, comme son nom l'indique, on va parler de précision. On va faire un vrai focus sur la précision. Et dans cette masterclass, on va voir comment on peut perfectionner ces entrées, comment les améliorer de la façon la plus optimale possible, comment on peut raffiner ces stop loss de la meilleure des façons, et comment on peut également augmenter son pourcentage de gain grâce à notre précision d'entrée et de stop loss. Tout ça va vous permettre de passer à un niveau supérieur et de devenir l'élite des snipers. Mais attention, cette masterclass n'est pas accessible à tout le monde. Il faut déjà avoir des compétences, avoir des connaissances dans la stratégie. Si tu te sens à un niveau intermédiaire ou avancé, les portes de cette masterclass t'est ouverte. Mais attention également, les places sont limitées. Une offre promotionnelle est disponible jusqu'au 20 mai. Si tu veux choper ta place et la réserver, la garder au chaud pour participer à cette masterclass, n'hésite pas à aller en description. Tu vas retrouver le lien et sur le site, tu vas retrouver toutes les informations de cette masterclass. Tu veux perfectionner ton savoir, n'hésite pas à regarder cette vidéo sur la liquidité ou celle-ci sur la détection de la structure. Force à toi et on se retrouve la semaine prochaine.